Notre invité de ce soir sur le plateau de Métro News est M. Jerry Tardieu, coordonnateur général du mouvement politique En Avant. Ce mouvement qui, le 30 juillet dernier, a sorti une déclaration qui comprend beaucoup de points et que nous allons un peu développer avec M. Tardieu ce soir. Bonsoir, Jerry Tardieu. Bonsoir, Serge Klein. Toujours un plaisir de répondre positivement à votre invitation. Jerry Tardieu, un des premiers points de cette déclaration a consisté pour vous à annoncer que vous aviez accepté de signer un protocole d'entente nationale qui réunit un certain nombre de partis politiques et des membres de la société civile. Une semaine après, j'ai envie de vous demander quel progrès avez-vous fait dans cette entente nationale? Bon, nous avons signé un protocole d'entente nationale parce que, un matin, nous levons bride sous cou et nous retrouvons dans un pays qui n'a pas aucune provision constitutionnelle pour assurer pour combler les vacances présidentielles et pour assurer la continuité de l'État. 6-7 juillet, Zach Brigandaï, assassinat du président Jovenel Moïse, que nous condamnons à toute force, nous, arrivé à un moment où le pays a joint tous les trois pouvoirs, bec à terre plate. Ouais. Le judiciaire, le législatif et l'exécutif, soit écrasés, soit de facto, soit dysfonctionnels. Donc, pas de provision légale. Donc, nous devons agir et agir vite. C'est une circonstance exceptionnelle qui demande des dispositions exceptionnelles. Exact. C'est pour ça qu'un ensemble de partis politiques d'accord pour aussi un protocole d'entente nationale qui te permettent deux bagailles. D'abord, Ariel Henry Vin, Premier ministre, mais Premier ministre, un gouvernement qui est représentatif des secteurs de la vie nationale, qui inspire confiance. Et, bien entendu, nous avons gardé dans l'esprit de la Constitution et de son article 149 précisément, que le Parlement, donc le Sénat, même dysfonctionnel, joue un rôle pour combler les vacances présidentielles. Je dis à côté nous, je dis, c'est que nous réalisons que le protocole d'entente ça pas respecté. Et c'est pour ça que le mouvement En Avant monté au créneau pour dire attention, pour demander toute force politique avec force société civile là, pour y prendre Premier ministre là au mot et qu'il passe de la parole aux actes, puisque lui-même tout lui reconnaît que les gens manquent de légitimité dans sa affaire, puisque il dit que faut que son accord politique qui peut permettre nous aller dans l'élection. Donc, nous-mêmes dans le mouvement En Avant, nous t'avons souhaité effectivement que force politique avec force société civile là, Jodia, mettez ensemble pour nous joindre un accord politique patriotique, historique et final. Et me dit final parce que c'est le dernier, c'est lui pour mener dans l'élection. Maintenant, nous connaissons tout que gagner des divergences d'opinion. Tout le monde n'est pas toujours d'accord sur comment pour gérer la transition. Donc, d'où tout le problème. Gagner des gens qui estiment qu'il faut une transition de 3 ans pour Allemagne, les grandes réformes sociales, structurelles, les gens qui parlent de chavirer chaudière pour aller au système structure. Il y a d'autres gens qui disent il faut que nous allions dans l'élection en fin d'année, parce que c'est l'élection libre, honnête et démocratique qui pourrait retirer dans sa nouille là. Entre deux positions, nous sommes capables de dire irréaliste, ça, il faut que nous joignions un juste milieu, il faut que nous joignions un équilibre, il faut que nous joignions une entente sur une transition qui a une série de bagages que nous avons fait, qui pour assurer nous que nous repartons de bon pied. Nous-mêmes, dans le mouvement En Avant, nous estimons que nous plus près que plus loin, ils ont entente, puisque je pense que tout acteur qui sous scène nationale là, je dis, a d'accord que nous avons besoin. Il y a un accord politique pour nous joindre qui ça, Serge Klein. Il y a un nouveau gouvernement qui inspire confiance avec des personnalités, des profils rassurants de la société civile principalement, peut-être du monde politique, pour autant qu'ils ont vécu, ils ont capacité, ils ont intégrité, ils ont honnêteté. Premier point, nous avons un accord politique qui pousse une force vive pays, c'est un gouvernement qui inspire confiance. Deuxièmement, son feuille de route, Serge Klein. Le gouvernement, ça, il faut gagner un chronogramme d'activité. C'est nous-mêmes, société civile, avec partis politiques, qui pour dire qui ça nous voulait les faire pour nous, puisque le gouvernement est au service des citoyens et du peuple. Qui ça nous a besoin encore? Nous avons besoin d'un conseil électoral crédible. Si nous parlons de compétition électorale dans 1 an, dans 2 ans, dans 1 an et demi, il faut que nous ayons un habit qui est impartial. Conseil électoral, il faut inspirer confiance. Ensuite, qui ça nous va le faire? Il faut nous réviser la question 4 démalogues là. Est-ce que le système est fiable? Il faut nous faire une évaluation indépendante qui n'a pas de fausse côté. Il faut nous regarder
combien de monde qui inscrit à carte électorale dans main? Un peu plus de 4 millions d'après ça, on dit. Apparemment, c'est environ 4 millions effectivement. Alors que, il y a 7,5 millions d'Haïtiens qui ont voté en Haïti et il y a 1 million l'autre bord de l'eau. Information que je ma bon scoop aujourd'hui. Au 26 février 2021, l'ONU officiellement a annoncé que pour la zone Amérique, il y avait moins de 2000 personnes, 2000 Haïtiens de la diaspora et Haïtiens à avoir leur carte électorale. Alors que je pense que gagner près d'1 million d'Haïtiens en Amérique, qui peuvent voter. Donc, il faut que nous gardions comment nous pouvons assurer que plus fort Haïtiens, ni dans la diaspora, ni en Haïti, il y a 4 électoraux pour la voter. Et la diaspora est important parce que la société a évolué. Et je dis, toujours dit que 2015, c'est la dernière année côté que la diaspora n'a pas voté dans l'élection. Il faut nous préparer nous pour que les citoyenneté haïtienne aient senti gain même gens avec moi-même avant qu'à vivre en Haïti. Il faut nous regarder l'assainissement des finances publiques, pas un projet à long terme, mais au moins pour nous camper l'hémorragie, en pile dépenses à faire. Il faut nous assurer que dans la transition que nous avons fait là, si comme que nous gagnons, nous bien dépenser. Ça est extrêmement important. Ça va permettre nous tout amorcer la reprise économique. Parce que toute bagaille pas politique en Haïti, il y a économie tout. Quand on parle d'assainir les finances publiques, c'est s'assurer que les dépenses sont effectuées à bon escient. La question de la Constitution. Si il y a un accord politique global qui inclut tout le monde, pas de problème pour nous regarder les questions de constitution. Nous toujours dit, le devant. Nous d'accord, moi-même serviteur, c'est un homme qui travaille en pile pour une réforme constitutionnelle. Absolument. Même toujours dit, j'ai voulu faire là, il n'est pas participatif, il n'est pas inclusif, il est force côté, il est illégitime, mais il est toujours demandé qu'il faut un accord politique global qui peut permettre normalement une question de constitution. Je dis, avec perspective pour nous venir un accord politique, pas aucun problème pour nous regarder les questions de constitution, parce que presque 9 Haïtiens se disent d'accord que maman loi payer à passer mec pour faire là-dedans. Oui. Une façon ou bien l'autre. Ou une autre. Oui, d'ailleurs, je m'attendais une membre de commission consultative là, et qui t'a annoncé l'autre jour que et très bientôt, là, dans les jours qui viennent, il va sortir avec la 3e mouture, c'est-à-dire qu'à partir du 1er A, il a fait consultation à gauche, à droite, il arrive avec le 2e, toujours en apportant des améliorations et des corrections dans le texte originel. Et qu'on est là, il va arriver avec la 3e proposition. Bon, c'est très bien. Le ça, m'espérer qu'on a une occasion et pour faire une petite analyse de cette 3e mouture. M'a toujours répondu présent et m'a profité tout d'un bagage important sur la question ça. Pas un pile exercice qui fait en termes de réflexion sur la Constitution. Travail comité consultatif indépendant que moi questionné parce que moi pas d'accord avec un pile proposition que vous faites et pas d'accord que exercice là pas participatif et pas inclusif. Cependant, moi même pas une monde qui pensait faut jeter le nom poubelle. Moi penser c'est un document qui pourra faire partie d'un ensemble de l'autre document qui pourra permettre nous réfléchir qui l'autre document ça. Nous pourrons regarder les travaux de la chaire Louis-Joseph Janvier sur le constitutionnalisme haïtien, qui gagne des mondes comme professeur Claude Moïse, professeur Bernard Gousse, et ancien bâtonnier, nous, Montferrier d'Orval, qui à un certain moment a travaillé au niveau de la chaire, et encore d'autres constitutionnalistes éminents qui ont travaillé, d'autres juristes, d'autres avocats. Il faut regarder les travaux de la Chambre des députés. La commission que je présidais a présenté 30 propositions. Les fameuses 30 propositions. On a mis là tout. Le rapport Moïse-Hector du nom du professeur Claude Moïse et de Carrie Hector qui nous a quittés sont documents intéressants. Donc, l'heure arrivée pour nous prendre tout document ça, et puis nous chita parler, nous discussion entre les experts, les sociologues, les psychologues, les économistes, et tout ça qui gagne en connaissance de la loi, les juristes, les avocats. Eh bien, nous sommes capables de joindre ensemble au moins un dénominateur commun pour nous capables de un moment loi pays. Ouais. Un petit détail. Hier, débat une nouvelle là, le Premier ministre a rendu visite au Sénat. C'est-à-dire que là, le président et Joseph Lambert est à l'heure, tout a parlé de la nécessité d'inclure le seul élément, même s'il boiteux. Oui, la seule entité républicaine existante qui existait avec 10 toujours. élus. Mais
ça qui choque, c'est que le mois reportage là, je ne sais pas combien de temps ils fait ensemble, mais ils sont sortis tous les deux, tout sourire, belle bagaille, tout s'est bien passé, mais on n'a rien appris. Bon, et je n'ai pas encore pris connaissance du contenu de cette rencontre. Moi, par contre, de qui ça a parlé. Le Premier ministre Ariel Henry a une légitimité limitée. Et je comprends qu'il rencontre plusieurs secteurs et qu'il rencontre aussi le Sénat, même dysfonctionnel, car le Sénat siège en permanence et est co-dépositeur de la souveraineté nationale. Exactement. Le Premier ministre Ariel Henry a dit publiquement qu'il voulait un accord politique inclusif. Ce que nous lui disons, c'est qu'il faut faire vite parce qu'il a une période de grâce qui ne va pas durer éternellement. Une période de grâce où il peut encore jouer un rôle en facilitant les acteurs. Et les gens pensent qu'il y a une kyrielle d'acteurs. Moi, je dis toujours qu'il faut faire l'exercice de voir qu'au fond, c'est une trentaine de personnes représentant des regroupements de la société civile et des partis politiques qu'on doit mettre ensemble pour trouver cet accord. Le Premier ministre, en premier, a intérêt à ce que cet accord se fasse pour qu'il ait une légitimité et les coups de fraîche. S'il perd du temps à rencontrer des secteurs ou à rencontrer des entités et à ne rien faire, et que de ces rencontres, il ne sort rien vers la matérialisation de l'objectif que nous recherchons, donc l'accord politique, à ce moment, c'est un problème. Mais si toutes ces rencontres, c'est dans le cadre de mettre les gens en confiance, parce qu'en Haïti, il y a un problème de méfiance entre nous. On est méfiant, Majeur. On est méfiant de son voisin, les élèves sont méfiants de leurs professeurs. Donc, si le Premier ministre voulait effectivement favoriser l'accord, toute rencontre que l'a fait là, c'est pour sensibiliser tout le monde pour arriver pour une chita autour de table. Qui est ce monde ça? Parce que oui, c'est pour qui ça me parlait de rencontre entre Ariel Henry et Lambert Joseph. On n'a rien appris. Vous comprenez pour qui ça? Parce que on dit bagaille aux gens liés. Gagnons un problème. Un problème et un gêne. Parce que pas oublier que le protocole d'entente nationale prévoyait une gouvernance bicéphale avec un président provisoire et le Sénat avait adopté une résolution faisant de Joseph Lambert le président. Tout à fait, oui. Et les signataires du protocole d'entente, dont le mouvement en avant, avaient accepté le principe que Ariel Henry soit Premier ministre. Même quand nous avons questionné l'égalité, arrêté de nommer là, parce que nous estimons que son président, mandat était fini, était nommé. Mais dans le cadre des concessions, des compromis et des sacrifices à faire, pour sortir de l'impasse politique, nous sommes d'accord faire. Donc, le problème qui gagne aujourd'hui, c'est que probablement que gagne entre Ariel Henry et le président du Sénat, Joseph Lambert, et pas capable de dire, et ils ont un problème pour accorder violent, parce que pendant Ariel Henry est encore seul, et la résolution du Sénat elle-même, elle est toujours pendante. Est-ce que c'est de ça que tu as parlé? Est-ce que vous prenez une décision sous ça, nous pas connaît? Ça me dit moi-même, c'est que tout problème, ça, tout irritant, ça, c'est ensemble pour nous résoudre. Et qui bon, c'est son table. Et table ça pour nous joindre un accord politique. Et ça, tout nous qu'à mettre dans le menu discussion. La question de la gouvernance. Mais c'est important. C'est important. C'est important, c'est-à-dire que nous ne sommes pas capables de sortir dans la crise ça, tout autant que nous ne pas entendre. Son accord patriotique global historique est le dernier. C'est pour ça que nous montons au créneau pour interpeller les acteurs, pour interpeller les élites, pour leur dire que le moment est arrivé de nous entendre sur la transition, son menu, le chronogramme, l'horizon temps, pour que finalement nous puissions en arriver à des élections libres. Parce que c'est un gouvernement issu d'élections qui aura la légitimité de pouvoir faire les grandes réformes qui peuvent propulser Haïti vers l'avant. Donc, en tout et pour tout, sont trentaine d'Haïtiens et d'Haïtiennes qui pour chita bon table et qui pour dire, on met les différences de côté, on aller de l'avant, on joue un accord patriotique. Moi, je dis que même si ça a été laborieux, moi, pense que nous-mêmes, aujourd'hui, on a entendu le langage tout le monde. On a entendu même des regroupements politiques qui comptent paraître très radicaux comme le secteur démocratique. Ils ont dit, ils veulent. En face secteur démocratique, on a entendu, et puis HTK, ils ont dit, ils veulent. On a entendu quasiment, la diopode, ils dit, ils veulent. Donc, il y a très peu de monde aujourd'hui qui partisans du statu quo, il y a plus fort de monde qui dit qu'il faut arriver à joindre en tête. Côté nous, il y a un problème. Les irritants, ce sont quoi? C'est la formation du gouvernement, la durée de la transition,
et le contenu de la transition. Moi, ce que je dis, c'est que sur la durée et le contenu, asseyons-nous et essayons de trouver un terrain d'entente. Thierry Tardieu, question annexe. Est-ce que vous pensez que l'assassinat violent du président Jovenel Moïse a un peu servi d'électrochoc et que c'est ça qui finalement dirige au bon monde qui aujourd'hui suivent tes propos en disant messieurs, ne pas qu'à continuer comme ça, il faut que nous chita parler. Je pense que c'est ça tout, parce que ce sont actes qui révoltants et sont actes qui répugnants et sont actes qui choquent la conscience nationale. Tu es d'accord, pas d'accord avec Jovenel? International. La conscience mondiale, tu es d'accord ou pas d'accord avec lui, ce sont des choses à condamner avec la plus forte fermeté. Et c'est pour ça que nous-mêmes nous disons qu'il faut un exemple qui trace, parce qu'il faut que l'assassin, le monde qui fait ça, mène la justice, pour que ça ne soit jamais fait encore dans le pays d'Haïti. Et oui, nous sommes capables de dire qu'à un pile monde, peut-être que le service d'électrochoc, dans le sens que nous allons trop loin, nous arrivons trop bas. Bon côté crivé, mettons Haïti d'abord, parce que tout ne peut pas se régler par la violence et la violence aveugle. On ne peut pas choisir la dialectique des armes, alors que c'est l'arme de la dialectique qui doit prévaloir dans des démocraties comme celle que nous voulons créer. Donc, nous t'as souhaité que de une situation pareille qui interpelle les consciences chaque monde, nous réussissons un dépassement de soi pour que nous oublions intérêt de chapelle, intérêt de clan, intérêt de parti, pour nous capables de mettre Haïti devant. Et c'est ça, je pense, qui t'a dû animer tout acteur comme ce listé là, sous table de concertation. Relais le table de concertation, relais le convention politique, relais le soutien patriotique, mais il faut gagner un chita parler. Un dernier petit mot, légèrement à côté du sujet de ce jour. Et Thierry Tardieu, qui sont pensés de gens, autorités, qui ont mené enquête sur l'assassinat président? Bon, moi-même, moi, tout haïtien, je regarde un pile d'informations qui viennent joindre moi, et des fois très contradictoires. Nous pensons que la justice, des fois, nous voyons que c'est la police nationale à travers la DCPJ, des fois c'est à travers la direction générale, des fois c'est le parquet, nous comprenons qu'il y a Homeland Security qui est impliqué, et il y a FBI. Donc, c'est-à-dire et nous... les Colombiens. Et les Colombiens, les agences colombiennes. C'est-à-dire que nous, on gens perdus. Oui. Nous, pas fin trop clair sur ça qui a passé. Et, bien entendu, comme citoyen engagé, comme leader de mouvement politique, moi, très intéressé et m'a suivi de très près, cependant. Et moi, garder tout pour ne pas trop opiner sur une enquête qui est en cours, pour autant que nous estimons que l'enquête là pour qu'on ait un juge d'instruction, n'a pas observé, mais n'a toujours rappelé aux autorités que ont une responsabilité pour faire la lumière sur ce fait là. C'est ça qui pourrait permettre de nous connaître que il y a un minimum de justice qui existait dans le pays. Et c'est pour la justice pour la famille président, c'est pour la justice pour le pays. Et très franchement, c'est pour la justice pour la société, parce qu'au fond, au-delà de la personne, c'est la présidence d'un pays souverain qui a été frappé en plein cœur. Et là, nous connaissons dans qui conditions que nous jouons l'indépendance, c'est-à-dire nous devons une bataille pour nous capables de vivre libre et libre sans qu'elle saute dans un pays qui est le chez maître, chez maîtresse. Nous-mêmes, nous estimons que nous avons souhaité qu'un jour la lumière faite sous l'assassinat. C'est tragique. Ça. Oui. Et que les auteurs intellectuels soient appréhendés. Parce que le monde qui tire balle là, à la limite, on s'en fout. Qui est-ce qui t'a payé pour tirer balle? Absolument. Tous ceux qui ont été impliqués d'une façon ou d'une autre. Absolument. Thierry Tardieu, encore une fois, merci. Merci d'être toujours disponible. Merci d'être venu sur place, en chair et en os, sur le plateau de Métro News, et développer un petit peu ce qu'il y avait dans votre déclaration du 30 juillet dernier. Et puis, tenez-nous au courant des progrès qui sont faits. Avec plaisir, je vais toujours répondre positivement. Je dis société, je dis jeunesse là. Et prends espoir. Et c'est vrai que ce n'est pas facile. Mais le fait noir, l'a fait jour. Et le l'a fait jour, l'a clairé et l'a clairé pour tout le monde. Et donc, nous pensons que, après un moment, côté que nous avons gagné, il y a une solidarité entre les acteurs pour nous joindre à accord politique ça, qui peut permettre nous faire l'honneur à rêves ancêtres qui était un bel pays. Et un bel pays pour tout le monde vivre là-dedans en liberté, que les chers maîtres, chers maîtresses, et que en fait, et nous capables de faire de lui et un pays
et moderne et où il fait bon de vivre pour tout le monde. Magnifique. Merci beaucoup, Jerry Tardieu. Bonne fin de journée. Merci et à beaucoup. bientôt. Merci beaucoup. Merci. Voilà, c'était Jerry Tardieu, coordonnateur national du mouvement politique En Avant, qui venait commenter la déclaration qu'ils ont sortie le 30 juillet dernier, adressée au Premier ministre et à tous les partis politiques, ainsi qu'à la société civile, exigeant qu'un effort, un dépassement de soi soit fait de façon à finalement sortir Haïti de cette crise qui n'en finit pas.